Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais faire une lecture de cartes d'abord pour voir pour la semaine qui arrive. Cette semaine, il y a une grosse éclipse de lune, une grosse éclipse de soleil et une nouvelle lune, donc on va voir qu'il y a toutes sortes de transformations. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce jeu qui est mon premier jeu de tarot. C'est le premier que j'ai appris à jouer, à apprendre le tarot avec ce jeu. C'est le jeu d'Alistair Crowley. Je l'ai depuis 1991. J'avais appris à lire le tarot dans un temple de magie. Je vivais là-bas à l'époque, à Key West, en Floride, pendant 4 mois. Et donc voilà, donc je vais utiliser ce jeu. On va voir un petit peu les conditions pour cette semaine. Et voilà. 3 cartes majeures déjà. 4 cartes majeures. Alors la situation, c'est l'ermite. C'est-à-dire l'ermite, il a besoin d'éclairer le chemin des autres, il a besoin d'éclairer sa voie, c'est celui qui cherche. Et donc, tant qu'il n'a pas trouvé, il va continuer à chercher. Alors ici, on voit Cerbère, la force de Cerbère, le chien qui garde les enfers, qui nous garde prisonniers dans cette matrice, et il a 2 yeux vers le futur, mais un vers le passé quand même. Mais enfin, il maintient cette lumière, il tient la lumière quand même. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'empereur. Alors l'empereur, il est assis sur son siège de pouvoir. Sa mission, c'est de rester spirituel malgré le fait qu'il doit gérer des choses matérielles. Donc il ne doit pas trop s'égarer de son pouvoir matériel, mais bon, il assume les responsabilités du monde matériel. C'est la carte du printemps, du début, de la force du feu. Ce que l'on voit devant nous, qui est notre force ici, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le maître de sagesse. Il tient cette clé avec cette triple essence. Et il y a la déesse qui est en bas, au-dessous, et c'est la carte du taureau, mais il a la force de l'éléphant, il a tous ses pouvoirs. Donc c'est arriver à passer par-dessus tous les obstacles, il faut se tourner vers les maîtres de sagesse, qu'ils soient dans le monde physique ou dans le monde visible ou invisible, pour obtenir cette sagesse, parce que la sagesse vient de la connaissance, et la connaissance ne vient pas de l'ignorance, la connaissance vient de la connaissance. Il y a déjà une connaissance qui a déjà été en partie dans tous les grands textes de sagesse. Et donc, ce qui vient du subconscient, c'est-à-dire le passé lointain qui est enfoui dans notre subconscient, c'est le prince de disque. C'est un prince, il est sans son chariot, mais il est nu, il est vulnérable, il tient le globe de la conscience sous sa main, et dans l'autre, il a un spectre qui est le pouvoir de la croix et du cercle. Et il est tiré par un buffle. Donc, les choses avancent très très lentement, mais très sûrement. La situation dans laquelle on est actuellement, c'est la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle essaye de se débarrasser de tous des murs qui l'entourent, qui l'enferment, qui l'emprisonnent. Mais seulement l'idée, c'est que quand elle casse ce mur, elle doit sortir de l'ancienne prison, parce que sinon le plafond va lui tomber sur la tête. Donc il faut vraiment avancer. Il faut casser les murs, mais il faut essayer d'avancer dans le procédé quand même. La situation dans laquelle on va devoir faire face dans le futur immédiat, c'est les amoureux. Alors ici, c'est la carte du Gémeaux, c'est encore une carte majeure. Autant l'ermite, ça domine la Vierge, l'empereur, ça domine le Bélier, et le hiérophante, ça domine le Taureau. Ici, c'est la carte du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la réflexion. C'est les jumeaux, c'était Castor et Pollux. Il y en a un qui est mortel, l'autre qui ne l'est pas. Mais bon, ici, c'est d'arriver à se retrouver avec son complément. Il y a Eros au-dessus, qui il y a plusieurs Eros dans la mythologie, mais enfin c'est le dieu de l'amour, c'est arriver à retrouver son complément, retrouver son autre moitié. Ce que l'on a comme force dans la situation, c'est l'inquiétude. Il faut savoir que l'inquiétude, 80% de nos inquiétudes sont des pollutions mentales. Il faut éviter de s'inquiéter. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend le travail. C'est-à-dire tous les jours, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver des moyens d'améliorer, de se travailler sur soi-même. Tous les jours, il faut développer son courage, sa compassion et sa lucidité. Alors ici, l'inquiétude, c'est Mercure en Taureau, alors que le travail, c'est Mars en Capricorne. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la satiété, c'est-à-dire le bonheur intégral. C'est-à-dire, ici, les coupes sont organisées sous forme de l'arbre de la vie, l'arbre de la sagesse. C'est-à-dire, cet arbre de la vie a été remplacé pour nous contrôler par l'arbre du bien et du mal. Et donc, il faut abandonner cette idée de contraste de bien et de mal pour arriver à se tourner vers l'unification des choses, s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de belles choses dans le monde que de choses négatives, même si on nous montre toujours les choses négatives.
tout en sachant que dès qu'on commente sur des choses négatives, dès qu'on pointe sur les choses négatives, des fois il faut les montrer pour pouvoir les transmuter, mais on ne fait qu'alimenter un programme négatif qui est illusoire de toute manière. Toute la vie terrestre, tout le monde physique, la vie terrestre est un rêve. De toute manière, quand on meurt ou quand on ascensionne, on se rend compte que tout ça n'a jamais existé. C'était juste des projections pour avoir des expériences. Il y avait des leçons à apprendre de toutes ces expériences. Donc autant essayer de créer le plus beau rêve possible. C'est une illusion de toute manière, mais autant mettre toute notre énergie pour créer le plus beau rêve possible de notre réalité. Une fois qu'on est soumis à notre âme, à notre surâme, à notre moi divin, c'est cette force qui dirige notre vie. Donc on devient soumis, on accepte les conditions qui nous sont données par rapport à ça. Mais enfin bon, il y a toute cette abondance, cette satiété qui vient du monde extérieur. Ce que l'on reçoit dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est le prince de bâton. Et le prince de bâton, ici, c'est l'amour brillant qui sort du feu, qui sort de la lumière. C'est l'amour qui se manifeste, c'est la brillance, c'est la beauté, c'est toute il a son anneau solaire, il est tiré par un lion, son chariot, il possède le spectre du phénix ici, hein. Donc vraiment, il y a toute cette force de l'amour qui va devenir de plus en plus dominante. Et l'aboutissant, c'est le pouvoir de l'amour. C'est pas l'amour du pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Ici, c'est comme un château fort. Le corps, c'est un petit peu comme un château fort. Donc, il y a besoin de certaines disciplines. C'est-à-dire que nos sens ont des habitudes, mais ne sont pas dans la sagesse. Sinon, on serait tous des Bouddhas déjà, ou des saints, des immortels. Et donc, l'idée, c'est d'arriver pour renforcer le pouvoir des sens, c'est d'arriver à faire des méditations tous les jours, pour renforcer le pouvoir de nos sens, pour se tourner vers la lumière intérieure, pour arriver à augmenter notre pouvoir, pour résister à toutes ces forces négatives qui peuvent encore nous atteindre. Mais enfin bon, de cette semaine, il devrait y avoir pouvoir des manifestations de cette satiété, de ce bonheur, de cette joie, Donc on va voir comment ces choses se manifestent, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Vous passerez une excellente semaine. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Donc je voulais discuter, d'expliquer, de continuer un peu la discussion sur cette loi divine, cette loi de l'un, pour essayer d'interpréter certaines idées qui peuvent être importantes. Savoir que bon, toutes ces idées ne sont pas forcément importantes dans le monde superficiel dans lequel on vit, mais plus ça va aller, plus l'humanité va se réveiller, et plus toutes ces idées vont devenir essentielles à la compréhension du programme, de ce qui est en train de se passer intérieurement. Beaucoup de gens sont inconscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc ils continuent à lutter contre ces choses, mais on devrait pouvoir quand même avancer. On vit dans une période charnière. Et donc savoir que bon, les sous-mondes, les gens pensent que les sous-mondes c'est l'enfer. Mais l'enfer c'est seulement créé par notre âme, notre propre personnalité. C'est parce que les gens ont besoin de passer par cette séparation extrême. Mais en réalité c'est juste un endroit où les âmes sont... Quand on transitionne, c'est le rôle de la Menti, c'est un procédé de transition où on arrive à intégrer, à harmoniser, balancer, c'est une sorte de purgatoire. C'est-à-dire que une fois qu'on a tout balancé, tout harmonisé, on peut s'élever, ou sinon on revient sur Terre. Mais il n'y a pas vraiment c'est pas du tout aussi négatif. Ça dépend de notre niveau de conscience. Tout ce qui se passe, la vie est aussi unique dans cette vie terrestre ici que dans les plans astraux quand on ascensionne ou quand on se sépare de notre corps physique pour retourner à notre âme. Donc c'est vraiment, toutes ces choses sont absolument uniques. Ce qu'il y a, c'est quand on est détaché du monde physique, nos pensées sont beaucoup plus puissantes et ne sont plus limitées. Et donc, si vous voulez communiquer avec des gens qui sont décédés, c'est très facile, hein. Il suffit de penser à eux, ils sont là. Après ça, c'est votre réceptivité qui fait que vous pouvez communiquer avec eux, mais personne ne meurt, hein. Il y a pas et tous les gens qu'on aime et qui sont plus là, on pourra les retrouver, hein. De toute manière, le Christ avait dit, de toute manière, on fera un grand banquet à ma table avec vos amis et vos ennemis. Vous verrez que bon, tout n'était qu'une illusion, qu'un jeu. Il y a les anges qui parlaient du toucher de Midas. C'était intéressant. Il faut apprendre que tout ce qu'on peut toucher devienne de l'or. C'est-à-dire qu'une fois on se connecte à cette fréquence gamma, cette fréquence de génie à l'intérieur, c'est ce pouvoir de notre moi connecté, hein. On peut tourner les choses, que toutes les choses deviennent de l'or. Alors Midas, il y a deux histoires, c'était un peu un roi fou, hein, dans la mythologie. La première histoire, c'est qu'il se baladait dans la forêt, et puis il rencontre deux musiciens, un qui était Apollon, le dieu de la lumière, et l'autre c'était un mortel, et il jouait de la musique.
Et on demande à Maïdas quel musicien tu préfères. Et Maïdas choisit le mortel. Et donc Apollon lui avait donné des grandes oreilles d'âne parce que bon, alors, il était obligé de porter un bonnet parce que ses sujets ne pouvaient pas le voir avec ce bonnet d'âne. Et puis un jour, il se baladait encore une fois dans la forêt et il rencontre Dionysos, c'est un autre dieu qui était une autre divinité, le dieu du vin, de la fête. Et Dionysos veut lui exaucer un cadeau. Alors Maïdas dit ouais, je veux que tout ce que je touche devienne de l'or. Alors, ce qui s'était passé, alors Dionysos lui a exaucé son vœu, et puis, mais seulement il n'arrivait plus à manger ou à boire, parce que toute la nourriture qu'il essayait de prendre pour manger devenait de l'or. Alors il s'était affamé, il est retourné voir Dionysos, et excuse-moi, je me suis trompé dans mon vœu. Et donc Dionysos lui a expliqué d'aller se purifier dans un fleuve qu'on appelle le Pactole, qui lui permettra de libérer toute cette énergie de l'or pour arriver à recommencer à vivre normalement. Et de Pactole était un fleuve qui était rempli d'or, et c'est là où ils avaient mis la toison d'or, pour justement, qui était une peau de bélier qui était imprégné de toute cette or, de ce fleuve. Mais enfin bon, c'est pas une question de plus pouvoir manger que tout se tourne en or. L'idée de tourner les métaux en or, c'est le principe de l'alchimie. Hein. C'est tourner du plomb en or, c'est-à-dire le plomb a envie de s'élever dans la fréquence divine de l'or. L'or, c'est quelque chose d'essentiel, c'est bien de manger de l'or monoatomique. Et sinon ça peut pas faire de mal de toute manière. Et puis tout notre ADN est couvert d'or. Au plus on a d'or, au plus il s'enrichit, jusqu'au moment où on tourne vers cette fréquence de lumière blanche dorée qui est la lumière du Christ, la lumière divine. L'or est un élément transdimensionnel, hein, l'or blanc liquide de l'âme, hein, c'est quelque chose de transdimensionnel. Mais enfin bon, il faut arriver à croire suffisamment à son succès pour pouvoir essayer d'imaginer que tout ce qu'on va toucher devienne de l'or. Savoir qu'il faut rester bien connecté sur son centre intérieur, sur son temple intérieur. On a ce temple intérieur. Et au plus on arrive à lâcher prise du temps, on se retrouve dans le présent. C'est arriver à lâcher prise sur tout ce temps et l'espace pour se retrouver dans le présent et pouvoir connecter dans notre conscience à toutes les êtres et toutes les choses. Donc ça demande certaines initiations, hein. Parce que là, dans tout ce que je fais dans ces vidéos, c'est des initiations. C'est initié, on est initié par la vie. On partage nos initiations pour nous, petit à petit, arriver à reconnecter avec cette connaissance, cette conscience divine. Alors, il est possible que ma vie change. Merde, la vie change tout le temps, de manière, mais donc je risque d'arrêter de communiquer sur toutes ces choses et d'attendre qu'on me pose les questions. Là, j'offre des idées très librement, très ouvertement, mais bon, bientôt, je risque de devoir attendre, présenter d'autres idées, d'autres choses plus matérielles peut-être, plus différentes. Mais bon, par contre, sur toutes les initiations spirituelles, attendre que les questions viennent à moi pour y répondre. Savoir que bon, il faut se répéter, je suis ouvert à recevoir la vérité du Créateur, je suis ouvert à recevoir la vérité du Créateur, je suis ouvert à connaître sa vérité de mon Créateur, je suis ouvert à devenir, à fusionner ma conscience avec celle de mon Créateur. Savoir que les royaumes angéliques sont la vérité du Créateur, ils se rapprochent dans l'atmosphère, ils deviennent de plus en plus près, et donc éventuellement ils veulent merger avec nous. Il faut que cette vérité du Créateur, elle flotte dans notre cœur, elle flotte de là-haut, elle arrive dans notre cœur et elle puisse inonder le monde autour de nous le plus possible. Ça doit sortir du cœur. Je suis la vérité du Créateur. Utilisez cette lumière perlescente, c'est une lumière blanche qui est très douce, qui est perlescente, et faites-la circuler dans chacun de vos chakras. Ancrez-la dans le cœur, dans ce plexus solaire, ça libère les peurs, ça libère les doutes, ça libère au niveau du nombril, ça, à la base. Maintenant, vous l'envoyez dans la Terre, au centre de la Terre, et on ramène cette lumière. C'est un des 5 rayons lumineux qui est au-dessus de la fréquence violette, cette lumière perlescente. C'est l'archange Métatron qui nous conseillait d'utiliser cette lumière perlescente pour dissoudre les peurs et toutes les fausses croyances, hein. Concentrez-vous sur cette lumière et visualisez cette lumière et imaginez que tous les êtres de la Terre sont déjà des torches brillantes de lumière, de vérité. Et les 7 milliards, presque 8 milliards d'êtres humains sur Terre sont déjà activés cette lumière dans tous les êtres de la Terre. Une seule pensée, ça suffit. On n'a pas besoin de les prendre un par un. On demande à ce que tout le monde soit éclairé. Donc,
Je voulais aussi dire que croire, c'est voir. Si tant qu'on ne croit pas dans les choses du monde invisible, elles ne se révèlent pas. Il ne faut pas attendre de voir pour croire. Il y a beaucoup de gens qui attendent de voir pour croire, mais ils ne verront jamais parce que leur croyance leur empêche de voir ces mondes invisibles. Euh, mais seulement, bon, on a dû descendre dans l'obscurité pour s'imprégner de cette obscurité pour pouvoir comprendre le programme d'évolution de la Terre. C'était important de le faire. Maintenant, on doit connecter avec nos familles galactiques le plus possible, les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Andromédains, les Antariens, les êtres d'Agartha, de la Terre intérieure. On doit vraiment commencer le plus possible pour préparer ce contact complet. Parce que au plus on est ouvert à recevoir de la vérité, au plus cette vérité va se révéler. Ce qu'on a besoin, c'est d'organiser les forces de la lumière. Les travailleurs de lumière travaillent chacun dans leur coin, mais à un moment donné, il va y avoir une connexion. Mon projet, essentiellement, c'est un projet de connexion pour toutes les forces de la lumière, pour arriver à cette renaissance. Savoir que vous êtes la vérité, vous êtes la lumière et vous êtes la voie. Il n'y a pas d'autre voie que vous dans votre vie. Ça, on peut se servir de guide qui nous guide, mais bon, vous êtes la vérité, vous êtes la vie, vous êtes la voie, vous êtes la lumière de Dieu incarnée, de toute manière. Ce qu'on a besoin, c'est de nettoyer tout ce disque dur, ce disque dur de la 3e dimension, pour arriver à faire plus de place, pour intégrer les nouveaux programmes le plus possible. Savoir aussi que tous les cadeaux que l'on a déjà, que ce soit tous les talents, tous les cadeaux, toutes les intuitions, tout ça, c'est des choses qu'on a méritées, parce qu'on a travaillé dans des vies passées pour arriver là. De toute manière, quand un enfant comme Mozart, à 5 ans, peut composer un concerto, il n'est pas arrivé comme ça par hasard, c'est pas un cadeau par hasard, c'est parce que bon, c'était une âme arcturienne qui avait déjà énormément de talent avant de naître. Donc ces choses ne sont pas par hasard. Mais bon, il faut les cultiver, de toute manière. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes par rapport sur la cache, juste pour la journée. Bon, cette semaine, on va voir, on va développer plus de discipline, on va être plus organisé et on va pouvoir peut-être se reconnecter avec unifier les parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être unifiées. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la ferme. Ce que l'on doit comprendre, c'est les persécutions et les inquisitions. C'est se libérer de toutes ces mémoires, parce qu'on a tous vécu des vies sur Terre où on a été persécuté, où on a été pour nos croyances, ou pour nos idées. C'était un petit peu l'idée de... Socrate. C'est Socrate, à la fin de sa vie, on lui a laissé le choix. Ou tu continues ou tu abandonnes l'enseignement de la philosophie, et on peut te laisser vivre, ou tu continues à vouloir éduquer les hommes sur la connaissance, et à ce moment-là, il faut que tu meurs. Il a préféré mourir plutôt que de compromettre sa vie. Parce que c'est comme moi, si je dois m'arrêter de peindre, je ne sais pas trop si je dois arrêter la peinture pour prendre un travail alimentaire, il n'y a pas de saut métier, c'est très bien, mais c'est pas ma vie. Métro, boulot, dodo, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est pas ma vie. Et donc, je sais pas comment ça va se passer, on verra bien de toute manière. Donc une fois qu'on confronte cette persécution et cette inquisition, savoir que bon, maintenant on est libre, on n'a plus besoin d'être conditionné par toutes ces anciennes mémoires de ces vies passées où le programme sombre était tellement dominant qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Maintenant on doit se libérer des peurs et de toutes ces anciennes conditionnements, même s'ils sont inconscientes, qui nous empêchent de devenir nous-mêmes, et à partir de là on peut comprendre comment partir ou voyager. Ce que l'on doit faire, c'est le prêtre, le grand prêtre ou la grande prêtresse. On doit retrouver nos pouvoirs de création. La vie peut devenir une cérémonie de gratitude, une cérémonie de joie. Et l'aboutissant, c'est l'homme-femme. Alors l'homme-femme, c'est arriver à déterminer son identité. Il y a une harmonisation, une androgynie à l'intérieur de notre corps de lumière. Quand on s'élève dans les dimensions, on est beaucoup moins sujet à un côté ou de l'autre. Mais ici, bon, on a une identité et on doit être 50% masculin et 49% féminin, ou 51% féminin et 49% masculin, ça dépend de notre incarnation. Mais on doit intégrer aussi bien le créatif, le rationnel du masculin, et le réceptif, l'intuitif du féminin. Et donc c'est cette intégration entre notre nature masculine et notre nature féminine
Je veux dire aussi, la plupart des dérèglements climatiques qui se passent, et les famines, toutes ces choses-là sont malheureuses. On devrait pouvoir mettre fin à tout ça bientôt. Ce qu'il y a, c'est que ça vient de la maltraitance, de l'avidité de certaines personnes sur Terre et la maltraitance de la planète. La planète a perdu le contrôle de ses climats et est obligée de subir cette maltraitance. Et donc, elle se reflète par des changements brutaux de climat. Il faut apprendre à respecter la Terre. Hein. La Terre est une vraie personne, et une fois qu'on commence à la respecter, elle pourra apporter toute l'eau, la nourriture, les opportunités, des conditions climatiques plus agréables. C'est une question une prise de conscience. Je regardais aussi, je vois beaucoup de choses dans des activités des êtres humains, des choses très bizarres, des choses. Enfin, s'il n'y a pas de préjudice à autrui, qu'il n'y a pas de violence qui est faite, tout ça, on peut prendre ça avec humour, même si les gens, des fois, on se dit, ils vivent leur vie dans des futilités qui sont tellement futiles, c'est complètement aberrant. Plus on s'élève, plus on comprend ça, mais ça fait partie du cycle qui passe. Donc, il faut essayer de se tenir à ces plus hautes valeurs, hein, jusqu'à ce que la joie, le bonheur, la liberté deviennent naturelles et partie de notre expérience. Et pour partout où il n'y a pas d'amour, il faut chercher à utiliser l'humour, c'est-à-dire à désactiver les tensions grâce à l'humour. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin d'humour. Savoir que la peur attire la peur, la violence attire la violence, mais l'amour attire l'amour, la paix attire la paix, la joie attire la joie. Donc il faut vraiment se concentrer le plus possible, hein, et s'adapter tous les jours de ce que la vie nous apprend. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Derrière moi, c'est un tableau, bon, je suis désolé, il y a une réflexion, il y a la réflexion de la tranche du tableau, mais c'est un petit tableau, c'est un tableau à l'intérieur d'un tableau qui est un hommage à Mondrian, hein, un grand peintre spiritualiste, Mondrian. Et ici, c'est un grand tableau de cosmologie sur l'univers des univers et 7 grandes familles spirituelles. Un jour, l'humanité, enfin, je sais que dans le futur, ces tableaux se représenteront à un moment charnière entre l'évolution culturelle par rapport à la transition d'une conscience matérielle vers une conscience spirituelle. Donc tous ces tableaux sont importants. L'esprit, peu importe par où je passe, l'esprit m'encourage à continuer à peindre quand même le plus possible. Donc je continue à peindre. Je vais finir avec une chanson qui aujourd'hui, parce qu'il y avait une chanson qui m'est passée par la tête toute la journée. Je me suis retrouvé à la piscine hier. Et donc j'ai vu des demoiselles qui parlaient, d'ailleurs, elles disaient « Oh, qu'est-ce qu'on est bien là !» Et ouais, imaginez les gens qui sont dans le métro, parce qu'il y avait quand même cette canicule qui est en train de passer. Bon, si le temps continue à se réchauffer, il faut s'installer, il faut essayer d'installer des climatisations dans la chambre ou pièce de vie. Hein. De toute manière, les gens dans les pays chauds, ils savent ça, ils ont des climatisations. Et donc... mais bon, c'était l'univers aquatique, quand il fait chaud, c'était une merveille, un bonheur complet. Une autre chose par rapport au soleil, il faut éviter, faut pas se mettre trop au soleil non plus, faut pas, parce que le soleil, surtout à midi, 1 heure, 2 heures, il est très très chaud. Donc il faut faire attention, faut pas s'exposer trop au soleil, mais il vaut mieux hydrater sa peau avec de l'eau, plutôt que de mettre des crèmes solaires, parce que les crèmes solaires, ils ont fait ça pour empêcher que le soleil nous apporte ces particules fines qui nous activent notre ADN, qui nous enrichit au niveau des vitamine D, vitamine E, qui viennent du soleil. Donc il faut éviter le plus possible tous ces produits pas pharmaceutiques, cosmétiques, disons, il faut mieux s'hydrater. Hier, par exemple, j'étais à la piscine, je pensais que ça serait plein à craquer, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Ce que je faisais, c'est que je nageais 25 mètres, j'allais me poser pendant 10 minutes, puis je renageais 25 mètres, j'allais me reposer des minutes, le temps que ma peau sèche. Mais bon, donc ça m'a permis d'avoir une sous-couche comme ça, de bronzage, si jamais si jamais je devais pouvoir aller prendre des vacances au soleil, pouvoir déjà être un petit peu bronzé. Donc voilà, alors cette chanson, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. C'est un petit peu, des fois j'arrive à relayer à certaines de ces choses. It goes like this. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, yes, if I ever lose my hand, oh, if hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, if hey, 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 I won't have to cry no more.
Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, and I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my leg, oh, if hey, 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 I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouse, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouse, oh, if hey, 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 I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, il faut arriver à danser danser avec la vie, danser avec essayer de pas se laisser dominer par nos illusions pour arriver à intégrer progressivement cette brillante lumière du soleil et les ombres de la lune qui vont finir par plus on arrive à amener de lumière dans notre vie, progressivement, utiliser la flamme violette, appelée Maître Saint-Germain, le bien-aimé Saint-Germain, qui travaille activement pour la libération de ce monde, pour vous assister, ou Madame Portia, son compagnon, ou l'archange Zadkiel, Lady Améthyste, qui viendront pour vous assister, pour mettre le feu à l'intérieur de vos cellules, pour activer vivre dans cette flamme violette qui est constamment en transmutation pour arriver à retourner à cette flamme blanche qui est la flamme de la divinité. Je vous remercie pour tout, pour aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Je pense que je reviendrai cette semaine, mais enfin bon, juste au cas où. Je vous dis à bientôt. Namasté.